Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de parfum. Ça fait un moment que je ne fais pas de vidéo parfum, ça fait un moment que vous m'en demandez. Donc aujourd'hui je vais vous parler des 5 parfums que je porte actuellement, donc ça tourne régulièrement. J'avais posté sur Instagram une photo de mon armoire beauté qui est dans ma salle de bain. Et beaucoup m'ont dit « Ah mais tous tes parfums sont là !» Non, c'est juste ceux que j'utilise actuellement. J'aime pas avoir tout au même endroit parce qu'en fait après je sais plus et j'aime bien me faire des sélections et des rotations dans les parfums. Donc tous ces parfums-là, je vous en ai déjà parlé, hein, sauf l'Acqua di Parma sûrement. Mais voilà, on va revenir un petit peu dessus. Ça fait assez longtemps que je ne fais pas de vidéo parfum, donc c'était l'occasion de vous reparler de mes favoris et de quelques nouveautés. Tout d'abord, hyper vieux favori, c'est ma je ne sais combien de bouteilles, et d'ailleurs il va falloir que j'en rachète une, c'est l'Eau Duel de chez Diptyque. C'est probablement le parfum que je porte le plus avec le Byredo Gypsy Water et probablement Liaison Dangereuse de chez Kilian. C'est vraiment mes 3 parfums de base. Aujourd'hui je vais vous parler que de celui-là. C'est pour moi l'Eau Duel, mon parfum signature si je peux dire. Je le porte 80% du temps. C'est vraiment un parfum que j'utilise énormément, qui va avec surtout l'hiver, parce que je trouve qu'il a ce côté vanille, encens, enveloppant, pas sucré, qui va hyper bien avec les mailles, avec les écharpes doudou, avec ce style hivernal que voilà, ça colle bien avec ce parfum. On a vraiment une vanille fumée encens, sans aucune note sucrée. C'est le parfum que j'ai le plus racheté jusqu'à aujourd'hui, sans aucun doute. Je le prends maintenant en format 100 ml. Vous êtes assez nombreuses à me demander est-ce que je prends la version eau de toilette ou la version eau de parfum. Je prends la version toujours eau de toilette, qui est celle-ci, l'eau de parfum à l'étiquette noire, parce que je trouve que les notes ne sont pas exactement les mêmes, et même si la tenue pourrait être améliorée par le fait que ce soit une eau de parfum, je préfère cette senteur. Donc je m'en vaporise assez largement le matin et je la sens une très grande partie de la journée. Elle s'imprègne bien sur les vêtements et du coup, voilà, j'adore ce parfum. Je pense que si je devais garder un seul parfum sur Terre, ce qui serait une punition, mais admettons, ça serait celui-là. Ensuite, de chez Byredo, Mojave Ghost, comme vous voulez, celui-ci, hein, que je porte depuis quand même pas mal de temps maintenant, qui est un parfum avec une signature ultra particulière. On y retrouve de la santal, du bois de santal, pardon, du magnolia, de la violette, mais aussi du cèdre, de l'ambre. C'est vraiment un parfum hyper particulier, comme on les trouve très souvent chez Byredo, comme Gypsy Water, qui peut, vous pouvez l'adorer comme vous pouvez le détester. Celui-là, ça va être un petit peu pareil. Il a une corpulence bien plus ample que Gypsy Water. Il a vraiment une profondeur qui est assez exceptionnelle, et qui est aussi une très belle senteur, plutôt pour l'hiver. Moi je le trouve assez pareil, assez enveloppant, assez présent aussi, avec une certaine lourdeur quelque part, qui ne conviendrait pas à l'été, mais qui convient encore très bien actuellement, même mars-avril, hein, pas de problème. C'est un parfum que j'aime beaucoup, et très peu de gens portent ce type de parfum. C'est ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir des parfums voilà, qu'on ne croise pas à tous les coins de rue, et celui-ci en fait vraiment partie. Allez le sentir plutôt que de l'acheter comme ça. Vous êtes très nombreuses à me demander de vous conseiller un parfum, mais je suis désolée, c'est beaucoup trop personnel. C'est-à-dire que moi, les notes que je vais aimer, autant vous allez les détester. Vous allez penser les aimer par la description, mais au final, quand vous allez les sentir, vous allez vous dire waouh, moi je ne porterai jamais ça, quoi. Donc voilà, c'est toujours très difficile de conseiller un parfum à quelqu'un. En plus, vous me dites oui, mais on a les mêmes goûts. Non, mais vraiment, le côté olfactif, c'est vraiment quelque chose de très particulier, quoi. Ensuite, le Pure Eve de chez The Different Company, donc qui est vraiment très différente de tout ce que je porte habituellement, qui est avec des notes de courant d'air, de fleurs de lin, de rose blanche, de calisson, de musc et de bois de cèdre. On a quelque chose qui est hyper doudou, avec une petite note légèrement boisée. Et je pense que c'est ce qui m'a plu aussi dans ce parfum, c'est qu'on n'a pas que du mièvre et du tendre, on a ce petit truc en plus qui doit provenir du bois de cèdre, qui fait que ça soutient un petit peu toutes ces notes musc, calisson, fleurs de lin, qui sont des notes très douces, très calmes, très doudou finalement. Le bois de cèdre vient mettre une claque dans tout ça et fait que c'est un parfum qui est, encore une fois, vraiment pour moi un parfum plutôt hiver, automne-hiver. Mais voilà, on est encore dedans, il fait encore frais au mois de mars, donc c'est encore le moment où je porte ce genre de parfum.
et je l'aime beaucoup, il a une super belle tenue, il sent vraiment extrêmement bon. Celui-là plaira à toutes celles qui aiment les notes très tendres avec une petite claque comme ça, une petite fessée en fin de, en fin de course. Je pense qu'il vous plaira beaucoup et il est vraiment très très chouette. Ensuite, on passe à quelque chose de beaucoup plus frais avec Acqua di Parma et l'Arancia di Capri. C'est la première fois que je prends celui-là. J'aime bien en général celui au citron, celui à la bergamote. J'avais jamais pris le Arancia et c'est ma cousine qui m'a offert un coffret à Noël. Et alors, mes gros coup de cœur, ça sent l'orange, donc vraiment l'orange, pas l'orange verte de chez Hermès, pas la fleur d'oranger, l'orange avec une petite note verte, mais vraiment de l'orange. Et pas... je trouve que ça sent un peu l'orange, le citron avec un petit peu quelque chose de vert derrière, qui apporte beaucoup de fraîcheur. Et en même temps, c'est une orange qui est un tout petit peu sucrée et qui est ultra agréable, c'est frais, c'est rafraîchissant. La tenue n'est pas optimale, mais comme très souvent sur ce genre de parfum. Par contre, rien que la bouteille me met de bonne humeur le matin, et ça, printemps-été, et surtout l'été, ça va être juste top. En ce moment, je l'utilise quand j'ai envie de ce côté, allez, fraîcheur, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai quand même pas mal utilisé parce que j'ai ouvert le coffret il n'y a pas si longtemps, et je m'aperçois que, surtout après la douche, j'ai vraiment plaisir à porter ça post-douche. Je trouve que ça apporte voilà, cette fraîcheur, ce côté propre et frais et pétillant qui est ultra agréable. Donc lui, cet été, je sais que je vais le terminer, probablement cet été. Je vais beaucoup le porter, je vais porter peut-être même que lui. Donc voilà. Pour terminer, l'eau Cézanne, parce que j'ai eu beaucoup de questions à son propos. C'est pas un parfum à proprement dit, c'est vraiment comme une eau de Cologne. Pour celles qui connaissent et qui achètent chez Cézanne, c'est exactement l'odeur que vous avez dans vos colis. Et c'est ce qui m'a décidé à la commander. Je ne l'ai pas commandé, je l'ai acheté chez Sephora. Alors, c'est l'odeur typique des colis Cézanne. Je ne porte pas spécialement en parfum, même si ça m'est arrivé quelques jours. Mais je trouve que c'est une eau ultra agréable à vaporiser dans le dressing, mais aussi dans la chambre, mais aussi sur vous, parce que ça sent aussi très bon. Ça sent le propre, le lin avec une touche d'oranger, de fleurs d'oranger, de fleurs blanches. C'est quelque chose de très frais, de très virginal et propre, et ça a quand même un petit caractère derrière qui n'est pas désagréable. Après, la tenue est loin d'être excellente. À 65 € les 200 ml, franchement, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. 260 ml, donc c'est vraiment un très grand format. Mais je dois dire que je l'aime beaucoup et que très régulièrement, j'en mets pour la journée. Je vaporise assez largement mes fringues et tout. Et je dois dire que sur les vêtements, ça tient pas si mal. Voilà. La bouteille est très belle, enfin, franchement c'est très agréable à utiliser et l'odeur s'imprègne assez bien, notamment sur la tête de lit, des trucs comme ça. Je trouve que vraiment c'est vraiment pas mal. Donc c'est un peu une eau tout terrain que je vais me servir à la fois pour moi, mais à la fois pour la maison, pour mettre un coup quand j'ai fini de ranger mon dressing, etc. Ben, je mets un petit coup sur les vêtements. Franchement, j'aime bien. Voilà. Donc, c'est pas une grande eau toilette, c'est pas un grand parfum, évidemment. Ça n'a pas le prix de toute façon d'un grand parfum, mais c'est très sympa à avoir et finalement, je regrette pas de l'avoir acheté. Donc, voilà. Voilà pour cette sélection des 5 parfums que j'aime beaucoup actuellement. Il y en a plein d'autres, évidemment. Je vous referai une sélection quand on va arriver vers les beaux jours pour vous montrer ma sélection d'été, parce qu'en réalité quand je vous dis je vais mettre que lui cet été, c'est absolument faux, vous et moi on le sait, mais c'est vrai que je vais le porter très souvent je pense, mais je vais ressortir aussi mes chouchous comme Escale à Portofino de Dior. Je crois qu'elles ne se font plus les escales, moi il m'en reste un peu mais je crois qu'elles se font plus. J'aime énormément Neroli Portofino de chez Tom Ford, voilà, j'aime plein d'autres eaux qui sont assez légères, Deep Water que je porte beaucoup l'été. Voilà, on y reviendra au biais d'une vidéo. Et je pense que je me dirigerai peut-être vers un Kilian. J'aime bien le Prélude to Love qui est assez frais, et qui a des notes un petit peu fraîches aussi. Il faut que je le reteste parce que j'ai un petit format. Il me semblait que la tenue n'était pas excellente comparativement à tous les Kilian qui ont vraiment une tenue assez impressionnante. Donc à voir si il tient bien, s'il vaut l'investissement ou pas, parce qu'au vu du prix, c'est quand même pas donné. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos 5 parfums préférés du moment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.